Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble encore ce dimanche. Et depuis le mandat, l'ordre reçu pour prêcher, annoncer l'évangile de gloire, le message que Dieu nous a confié, le message que Dieu nous avait donné depuis la nuit du 19 au 20 octobre 2009. Amen. C'est là que nous avons reçu la vision de l'évangile de gloire. Nous sommes passés par beaucoup d'étapes qui sont ou qui ont été en fait des étapes intermédiaires, des étapes de préparation. Amen. Notamment toutes les 10 années qu'on a passées avec notre paroisse du quartier Zout, c'était des étapes où bien sûr on prêchait déjà et on servait le Seigneur selon cette vision-là de l'évangile de gloire. Mais il y avait encore des petits points à régler, tout ça. Et après le choc et l'arrêt que nous avons connu depuis juillet 2019, le temps de recul qu'on a pris là, le Seigneur a eu le temps de régler, de corriger encore certaines choses, notamment nous avions quand même un petit penchant là vers ce qu'on appelle le légalisme. Amen. Le légalisme, c'est cette tendance de croire qu'on peut satisfaire Dieu par nos propres efforts humains, qu'on peut obtenir les bénédictions divines, on peut obtenir l'élévation devant Dieu par les efforts humains. C'est ça ce qu'on appelle un peu le légalisme. C'est une mentalité qui est conforme à la loi de Moïse, bien sûr. Parce que selon la loi de Moïse, Dieu venait et il présentait à l'homme les exigences, ce qu'il doit faire, et il appartenait à chacun de faire un effort pour satisfaire à ces exigences-là. Amen. Et dans cette démarche-là du légalisme, personne n'a réussi. Même celui qui était comme l'intermédiaire, Moïse. La preuve, il a raté. Il y a un moment où Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que l'eau du rocher sorte. Avant que Dieu ne lui donne cet ordre-là, il y avait des querelles, des tiraillements avec les enfants d'Israël là qui ont chahuté Moïse et Aaron. Moïse qui était un monsieur très, très, très patient, mais sa patience est arrivée à la limite. Il était vraiment en colère ces jours-là. Là. Il a perdu le contrôle de lui-même. Il a prononcé d'abord des paroles qui n'étaient pas bonnes. Avant de faire le miracle pour sortir l'eau du rocher, Dieu lui avait déjà donné l'ordre. Il dit, tiens-toi au rocher, là, parle. La première fois que le miracle là s'était fait de sortir l'eau du rocher, Dieu lui a dit, prends ton bâton, frappe le rocher et l'eau va sortir et mon peuple va boire. Il avait frappé. Et la deuxième fois, Dieu n'a pas permis à Moïse de frapper. Il lui a dit, tiens-toi au rocher là et parle. Fâché, sous l'effet de la colère, ayant perdu le contrôle, la maîtrise de soi, d'abord il a commencé par dire des choses très mauvaises devant Dieu. Il appelle le peuple d'Israël, les races incrédules. Est-ce que vous pensez que de ces rochers ici, moi et Aaron, nous pouvons vous faire sortir de l'eau ici? Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui va faire sortir de l'eau, c'est moi et Aaron. Ça, c'était déjà un blasphème. Vous savez, ça arrive même aux hommes de Dieu, à un certain moment, les miracles et tout ce qui s'est fait, et à un moment, ils commencent à parler un peu, à présenter les choses comme si c'est eux qui sont la source de ces histoires-là. Ça c'est très, très, très dangereux. Dieu n'accepte jamais qu'un homme prenne sa place. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à des idoles, ni mon honneur. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à des idoles. Ça, c'est le câble de haute tension. Vous savez, le courant à haute tension, c'est un courant qui n'est pas utilisable dans les maisons ici.
Le courant qu'on utilise dans la maison, c'est ça, ce qu'on appelle ça la tension domestique. Donc le courant qui entre dans nos maisons ici, c'est 220 volts. Mais le câble à haute tension transporte un courant de 6600 volts. Donc quand quelqu'un touche là-bas, je vous dis, c'est une explosion, c'est du feu. Dieu aussi, avec sa gloire, il ne blague pas. Il ne blague pas. Quand vous lui rendez gloire comme il faut, vous pouvez vivre le miracle dans des fractions de secondes. La visitation de Dieu peut se faire. De même aussi, lorsque vous blasphémez, vous prenez sa place, vous pouvez vivre aussi le miracle dans des fractions de secondes. Les jugements de Dieu peuvent vous atteindre. Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé dimanche passé avec ce roi-là qui a pris les vases du temple. Ça n'a pas demandé des heures. Hein? Ils avaient encore les coupes, les vases sacrés dans les mains en train de faire leurs bêtises là. Sur place même dans la fête là. Une main est apparue là, hein? Elle a écrit des histoires. C'était la sentence pour la déchéance de ce roi-là et sa mort. C'était fini. Amen. Donc, il ne faut jamais jouer avec sa gloire. Donc, en disant ce que Moïse avait dit là, c'était déjà trop. Non seulement il a dit ça, il prend encore sa verge, il frappe encore au rocher là. Vous savez, Paul dit que les enfants d'Israël buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ah, je crois que c'est 1 Corinthiens, hein, je crois. Hein, souvenez-vous que nos pères ont été sous la nuée, ils ont été baptisés à Moïse et dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Christ devait être frappé à la croix une seule fois. Et la croix est en bois. C'est ça, non? Le bâton de Moïse aussi, c'était du bois. Lorsque pour la première fois Dieu lui a dit « frappe », l'eau va sortir et mon peuple va vivre. C'était une préfiguration prophétique pour montrer que Dieu frappera d'un jugement son fils et la vie qui jaillira du Christ est là et va nous sauver nous. Amen. Mais le Christ ne doit pas être frappé 2 fois. Lorsque pour la 2e fois Dieu lui dit parle, vous savez après que Jésus soit frappé à la croix, tout ce qui nous reste à faire, quel que soit le problème qui peut agir, il n'y a pas encore besoin que Christ soit frappé. Quel que soit le problème qui advient après que Jésus soit frappé et que la vie soit libérée en lui, tiens-toi au rocher, parle au rocher, tu auras la solution. C'est pourquoi maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, la Bible nous dit maintenant, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Moïse a échoué. Donc il n'y a personne qui par le légalisme va réussir de satisfaire les exigences divines et d'atteindre la gloire de Dieu. Il y avait un petit penchant là vers le légalisme dans la manière dont j'enseignais l'évangile de gloire. Mais quand j'ai connu l'arrêt, Dieu a pris le temps d'abord de m'enseigner profondément sur ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Amen. Parce que c'est la grâce qui est l'ancêtre de la gloire. Amen. Il y a 2 moyens par lesquels l'homme peut accéder à la gloire de Dieu. Par la loi, par l'effort. L'effort humain. Et ces moyens-là, c'est les moyens que Dieu a donnés aux enfants d'Israël par la loi de Moïse. Et ça aboutit à l'échec. Échec même de Moïse lui-même. Et lorsque maintenant, Dieu est en train de dire dans Romains 3, 23, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés. C'était un verdict après avoir fait passer tout le monde par la loi là. Bon, tu vas Amen. Si vraiment il y avait un humain qui pouvait satisfaire les exigences divines à 100%, Dieu n'allait pas envoyer Jésus sortir du ciel pour mourir pour nos péchés. Dieu allait utiliser cet humain-là. C'est ça, non? Il n'y en a pas. Souvenez-vous que je vous avais dit que le péché, avant d'être les actes que nous posons, le péché est d'abord une nature héritée.
Bon, vous avez hérité la nature du péché depuis Adam. Comment vous allez devenir juste? Vous allez faire comment? En Jérémie, on dit ceci. Un Éthiopien ne peut pas changer sa couleur. Le léopard ne peut pas effacer ses taches. De même aussi, vous qui êtes pécheurs, comment pouvez-vous satisfaire les exigences de l'Éternel? C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la justification. La justification, c'est l'action par laquelle un homme qui n'a rien fait pour mériter d'être juste, mais on le déclare juste. On le déclare juste par un bénéfice. Voilà le terme. Amen. Par le bénéfice de la justice de quelqu'un d'autre. On vient déclarer une autre personne juste. Ça veut dire quoi? Jésus, qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est qu'on le frappe à notre place. Maintenant, quand son sang-là, sans péché, coule, Dieu prend ce sang-là, il nous purifie avec ce sang-là, et d'office, parce que nos péchés sont frappés et condamnés sur Jésus, d'office, Dieu nous déclare juste. Vous voyez, la justice que nous avons, c'est une justice héritée. Ce n'est pas une justice méritée, une justice produite par les œuvres. Et lorsque quelqu'un tombe dans la mentalité légaliste, je me souviens quand on était encore très jeune dans la foi, il y avait des moments où peut-être quelqu'un a déjà jeûné 7 jours à sec. Quand il sort là, vous voyez un peu quand vous avez jeûné comme ça. Vous voyez comment vous vous sentez là? Vous sentez comme si les autres, ils sont à 1 kilomètre de Dieu, mais toi tu es à 1 millimètre de Dieu là. Non! Ton ventre vide là ne fait rien pour te rapprocher de Dieu. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi est opposée aux œuvres. Si Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire déjà ça veut dire sans les œuvres, avec les œuvres, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Dans Ésaïe, je crois 59, et le prophète Ésaïe dit quoi? Toutes nos œuvres de justice, toute notre justice ressemble à un vêtement souillé devant l'Éternel. Parce que si tu veux satisfaire Dieu par tes œuvres, sache que le principe de la loi est clair. Ou tu réussis 10 sur 10, tous les 10 commandements là, réussis 10 sur 10, soit c'est 10 sur 10, ou bien c'est 0 sur 10. Donc Dieu fonctionne avec, dans les livres que j'ai écrits là sur les jugements et les décrets divins, j'ai écrit que le monde spirituel fonctionne selon les systèmes binaires. Maman, tu as fait l'informatique. Tu connais ce qu'on appelle les systèmes binaires, non? C'est un système où il n'y a que 2 chiffres. Soit c'est 0, soit c'est 1. Amen. Soit c'est 0, soit c'est 1. C'est ça les systèmes binaires. Le monde spirituel fonctionne avec les systèmes binaires. Ou bien on est biweze. Ou biweze tu biote, biwezelele mo biote. Amen. Mais ukishindwa kimoya, c'est qu'on a shindwa biote. Amen. Ou bien tu es dans la bénédiction, ou bien tu es dans la malédiction. Ou bien tu es dans les ténèbres, ou bien tu es dans la lumière. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Et chez Dieu, il n'y a pas de position intermédiaire. Mais bon, yote tu mishakuweza katu, kuna imekiria tu ni kamoya, kale kamoya katakuangushisha, karisha na kukuangushisha. Amen. Alors, à cause de ce système binaire-là, aucun homme ne peut devenir et être compté juste devant Dieu par ses propres œuvres. Impossible, impossible, oui, toi, impossible. Et les Quinois disent insalamable. Ça ne peut pas se faire. Alors, il faut éviter cette mentalité légaliste-là. La manière dont je prie ces derniers temps, je crois que quand démon côté kapata,
Frère, frère, cette mentalité religieuse-là, attention avec ça. Amen. Tu veux dire que, bon, ok, je vais te donner un exemple. Jésus, après son baptême, il a jeûné combien de jours? Et combien de nuits? Parce qu'en matière de jeûne, on compte, si on dit nous allons jeûner 40 jours, c'est possible. Ça veut dire quoi? Dès qu'il est matin, 6 heures, on ne mange plus. Hein? Lorsqu'il est 18 heures, le soleil tombe, à partir de 19 heures, on mange. Les musulmans, ils le font. C'est ça le ramadan. Chaque année, 40 jours, 40. Je ne minimise pas les jeûnes. Les jeûnes ont aussi sa place. Mais lorsque, en jeûnant, tu oses croire que tu deviens plus sain que les autres, hein? Attention, tu es sur la voie de l'erreur. Il y en a aussi qui croient peut-être que quand il a offert, hein, il a offert beaucoup d'argent là, dit non ça, il est rythme à mon frère Michakouebe Machikoui. Non, non, s'il y avait vraiment quelque chose à sacrifier pour que nous puissions atteindre la faveur de Dieu, Jésus ne devait pas venir mourir à la croix. Amen. Et en matière même des offrandes là, lorsque quelqu'un est sale, il est dans le péché, même son offrande est teintée de sa saleté là. Vous voyez? Évitons même de considérer nos offrandes comme si ça devenait un autre sacrifice parallèle à celui de Jésus. Non, même nos offrandes, Dieu les accepte, hein, à cause de ce que Jésus a déjà fait à la croix. Nous sommes sauvés, nous sommes lavés du péché, et alors nos offrandes deviennent aussi agréables à Dieu. Nos offrandes doivent être l'expression de la foi. Ça veut dire quoi? Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as racheté, et la Bible dit que Jésus a pris la malédiction à la croix et il m'a légué la bénédiction d'Abraham. Donc à cause de ce que Jésus a fait, aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham est déjà ma part. Pour dire merci et confirmer ce que Jésus a fait à la croix, j'offre cette offrande pour confirmer ce que... Là, correct. Vous voyez? Mais lorsque tu veux dire pour eux, aujourd'hui, nous allons racheter la bénédiction d'Abraham, qui a 100 $ ici. D'abord, ça, je vous dis que ça devient un blasphème d'office. Sans mâcher les mots et sans peur d'être contredit, je dis d'office, cette façon d'offrir là, elle est une abomination. Bon, toi, tu es maudit. Tu es né dans une famille maudite. Hein? Qui te dit que les 100 $ que tu vas donner là, non, la malédiction là, tu l'as eu à cause du péché et des iniquités de tes pères et tes propres iniquités. Et la Bible dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. C'est ça, non? Donc maintenant, toi, tu veux dire que même s'il n'y a pas effusion de sang, et le sang même là qui doit te faire obtenir le péché, ça doit être un sang sans péché. Hein? Il est dans Mouteto Shawapi, si ce n'est le sang de Jésus. C'est pourquoi ce sang-là, Pierre l'a appelé le sang précieux. Amen. Bon, maintenant. Ah! Non, mais ça, les gens sont spirituellement illettrés. Oh, tu vas donner 100 $ pour accéder à la bénédiction d'Abraham. Hey! Malédiction, blasphème. Blasphème. Et des choses comme ça, celui qui fait ça, je vous dis, avant qu'il ne puisse aller dans la tombe, il y aura des frappes. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus un peu fous. Excusez-moi le terme. Il y a des gens là, oui, ils prophétisent encore, ils font des histoires, mais c'est devenu un démon là, il se comporte n'importe comment. Il y a des hommes de Dieu là. Prophétiser, oui. Tena bien kweli, on a prophétisé. Anaweza kuombea na malari banapona. Mais kama munona bila na fwanyaka, la vie qu'il est en train de produire, le fruit qui jaillisse de sa fruit là, non, il n'est pas différent de Satan. Il ment
comme s'il respirait, il peut se prostituer à tout moment, il y en a même boire ici, il s'enivrait. Donc c'est un démon bien tapé là. Maintenant la confusion qui entre c'est quoi? Lorsqu'il veut prophétiser, il dit à quoi il y en a prophétisé? Lorsqu'il veut prier sur les malades, il dit à quoi il y en a ombéana? Mais Jésus avait dit quoi? Les faux prophètes, on les reconnaîtra à cause des miracles? Non, on les reconnaîtra à cause de leurs fruits. Et vous savez ce que ça signifie fruit? Voyez la vie qu'ils produisent en eux là. La vie là. Si ce n'est pas la vie de Dieu, si ce n'est pas la vie conforme au fruit de l'esprit là. Et attention. Aujourd'hui, la plupart des églises sont devenues des boutiques. Hein? On marchande les bénédictions de Dieu avec l'argent. Qui va donner ça pour avoir ça? Qui va donner ça pour avoir ça? Attention à ça. Et d'ailleurs, moi, même quand je parle de légalisme, moi, j'insistais sur la sanctification, sur l'observation de certains interdits de Dieu pour accéder à la gloire. Là aussi, c'était mauvais. Mais jamais, jamais, moi, je n'ai jamais dit aux gens de donner l'argent pour accéder à certaines bénédictions. Non, non, non. Que Dieu m'en préserve. Je ne me souviens pas. Et si j'ai osé une fois faire ça, que Dieu me pardonne, mais je ne crois pas avoir fait ça. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons commencer à voir maintenant, apprendre maintenant comment on peut recevoir la justification afin d'être glorifié. Amen. Et ça fait partie d'un livre que nous avons déjà écrit et qui est déjà en ligne. Ce livre-là est intitulé « Les fondements bibliques du pardon des péchés ». Et la prédication d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Comment recevoir ». Je n'ai pas dit comment obtenir. Hein? Recevoir, ça veut dire la chose, tout est déjà fait. Ce que nous avons à faire, c'est d'apprendre comment aller devant Dieu et recevoir ça. Amen. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu le pardon des péchés. Tu as besoin de recevoir le pardon des péchés. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu la justification. Mais tu as besoin de recevoir la justification. Donc ce sont des choses que nous avons échouées. Et après que tout le monde ait échoué, y compris Moïse, y compris Jean-Baptiste, y compris Abraham, maintenant Dieu envoie son propre fils. Amen. Et après avoir tout réussi, avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Donc il a satisfait la justice et les exigences divines. Maintenant, il ouvre la porte de la grâce afin que quiconque croie, qu'il reçoive. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y a plus des histoires de « Oh, Fanya Ivi. Non, non. La seule chose que Dieu attend de nous, il y a Kufanya, ni croire, hein? Ni recevoir par la foi. Amen. Donc ça, c'est très, très, très important. Nous avons pris 3 séances où on a démontré que le péché n'est pas quelque chose avec lequel il faut blaguer. Amen. Parce que quand quelqu'un prend le péché à la légère, Dieu ne lui donne pas le pardon des péchés. Amen. Quelqu'un qui n'a pas encore connu ce qu'on appelle la conviction du péché, la repentance, n'a pas encore connu le dégoût. Il y a un dégoût que le Saint-Esprit donne à quelqu'un. La personne ressent vraiment un regret profond que, en tout cas, mille fois nyambaya. Et puis, Zambigné ou Angaria kule nanipeleka, Angaria kule tanifikisha. Na ule mi moi ni kufwe Dieu a les Zambi. Regarde ce que ça a coûté à Dieu lui-même. C'était pas facile lorsque Jésus criait à la croix là, Eli, Eli, lama sabachthani. Hein? Il échoue. Depuis l'éternité, Jésus n'avait jamais appelé Dieu mon Dieu. Si vous lisez dans toute la Bible là, dans tout le Nouveau Testament là, Jésus appelait toujours Père. Mais ce jour-là, à la croix, anashindwa kumwita papa.
Ça veut dire Dieu l'a repoussé. Dieu l'a rejeté. Dieu s'est séparé de son fils parce que ce jour-là, à la croix, là, Jésus est devenu péché. Il n'avait pas seulement sur lui nos péchés. Dieu l'a fait devenir péché. Zambi, ya dunia mujime, abale ba zamani, nabale ba rikuya, nabale ba takuyaka. Yote Mungu ane concentré, paf, il met ça sur son fils. Et il le condamne. Il le rejette. Il y a un médecin qui a expliqué que la manière dont Jésus était mort. Vous voyez, le jour où Jésus a été crucifié, il y avait 2 autres personnes crucifiées. Quand on est revenu le soir, on a trouvé les 2 autres, ils étaient encore vivants. Amen. Mais lui, pourquoi il a rendu l'âme trop tôt comme ça? Et déjà, quand on vient le soir, on trouve déjà l'eau et le sang séparés. Un médecin a expliqué ça scientifiquement, il dit, pour que le sang se sépare de l'eau, c'est un processus qui prend beaucoup d'heures après la mort. Mais si déjà Jésus, on est venu, on trouve déjà vers 18 heures, les soldats romains qui avaient enfoncé la lance là, ils trouvent que l'eau et le sang sortent séparés. Il dit pour que ça se fasse comme ça, c'est que le cœur de Jésus avait subi une explosion. Il y avait une douleur tellement excessive que le cœur là, il n'a rien qu'à pata. Et la douleur était tellement forte que pendant que le cœur explosait sous le coup de la douleur, l'eau et le sang se sont séparés directement. Il dit, une pareille douleur, scientifiquement, elle est difficile à expliquer et elle ne peut pas se produire dans le cœur de quelqu'un. Donc en fait, il est mort de la douleur d'être séparé avec son papa et il est mort de la douleur du fait que tout ce que les hommes ressentent comme jugement, douleur, malédiction, maladie et tout à cause du péché. Tout, ça s'est concentré sur Jésus là. Il a ressenti ça à la croix et son cœur a explosé. Paf! Il a rendu le souffle. Et il est mort. Est-ce que vous voyez ce que ça a coûté là? Maintenant, comment tu peux jouer avec le péché, prendre le péché à la légère? On a pris tout le temps pour montrer que, écoutez, le péché là, c'est du poison. Et pas seulement c'est du poison, même quand vous êtes sauvé, si vous osez encore rentrer là, la Bible est claire, le salaire du péché, vous savez quand quelqu'un a travaillé, il a travaillé, il fait 30 jours, c'est 1 mois, non? Même si après, il abandonne ce boulot-là, son salaire, vous devez le lui payer. Le péché aussi est comme ça. Lorsque vous persévérez dans le péché là, le péché, il y a le péché comme simple transgression, c'est un acte, un simple acte ponctuel, là, pam. Ça aussi déjà, ça devient déjà un problème, mais il y a le péché qui devient une habitude, quelque chose dans lequel on a persévéré et progressé. Lorsque, à partir de 21 jours, jusqu'à vers 30 jours, le péché cesse d'être une simple transgression, ça devient une iniquité. Ça veut dire que ça commence à modifier même votre code génétique. Et là, même s'il y a pardon, il faudra encore en plus que le Saint-Esprit vienne travailler pour que vous parveniez à la purification. Les iniquités ont besoin de 2 choses, le pardon des péchés et la purification des iniquités. La plupart des gens qui sont dans les iniquités, même quand il est sauvé, il y a les iniquités qui peuvent continuer à le déranger, à l'oppresser, et il devra encore se battre. Bien sûr, un combat de foi en train d'affirmer ce que Jésus a fait à la croix pendant peut-être des jours, pendant des mois, pendant peut-être des années. Je vous ai donné l'exemple, moi, de certaines choses que j'ai subies à l'enfance pour avoir mangé certaines histoires qu'on avait préparées pour papa chez des femmes putes. Mais moi, ça m'a coûté un combat parce que ces iniquités sont entrées en moi. Ça m'a coûté un combat et j'ai fait des années après ma conversion pour que je sois libéré de ces iniquités-là. Donc, Zambi, hata ushakuamini, hapana kucheza nayo.
Inezutu kukuletea mambo mbaya hata ushakuamini. Amen. Donc, nous devons faire très attention. Et j'ai pris le temps d'insister. C'est pour amener les gens à être responsables et avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et un autre verset ajoute, craindre l'Éternel, c'est haïr le péché. Quand vous n'haïssez pas le péché, même après votre salut là, vous risquez de faire des histoires qui vont vous coûter cher. Amen. À cause du péché, quelqu'un peut être sauvé. Paul dit quelque part, il y avait un monsieur là qui avait couché avec la femme de son père. Il dit, j'ai déjà jugé cet homme-là. J'ai dit qu'il soit livré à Satan, afin que son corps meure et que son âme soit sauvée au jour de Christ. La personne était déjà sauvée. Ça veut dire que nous sommes à chaque fois sauvés. Mais on a koufwa avant mashiku yake yeneye. Amen. Nafsi inaokoka, mais mwili inakufa. Attention. Bon, ok. Ne rentrons pas trop. On risque de prendre même des années toujours en train d'insister sur les conséquences du péché là. Le Saint-Esprit, avec les peu qu'on a parlé là, que le Saint-Esprit aide maintenant à mettre un fondement solide de la crainte de Dieu dans chacun de nous, même dans ceux qui nous écoutent en ligne. Amen. Maintenant, ici, nous voulons parler sur la manière dont on peut recevoir le pardon des péchés, la justification, pour que nous puissions être restaurés dans la gloire. Amen. Je parle bien de recevoir parce qu'il y a des choses que Dieu, passant par notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, Dieu a déjà fait ces choses-là. Nous devons seulement les comprendre et les accepter par la foi et commencer à marcher dans ces choses, dans ces vérités-là, par la foi. Amen. Nous allons lire d'abord Proverbes chapitre 14, verset 34. Notez, Proverbe 14, verset 34. Notez encore, ce sont les 3 textes sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui. Romains chapitre 3, verset 23 à 26. Je répète que tout ce qu'on apprend ce matin, c'est un petit morceau, un tout petit morceau du livre qui s'appelle « Le fondement biblique du pardon des péchés ». Vous savez, un jour, je me suis retrouvé en train d'aider un grand homme de Dieu, parmi les personnes qui m'ont beaucoup encadré dans la foi. Il était tombé dans des scandales impossibles. Son ministère était devenu par terre. Pendant que je dirigeais, lui il était suspendu, je dirigeais l'église et j'ai commencé à diriger dans la prière toute la paroisse là pour que nous puissions obtenir sa restauration dans le ministère devant Dieu. Je commençais à parler sur le pardon des péchés, sur certaines choses. Un jour après le culte, il m'appelle à côté, il dit, écoute mon frère, je t'informe que tout ce que tu dis ici, je n'ai jamais connu ça. Je ne connaissais pas ça. Je n'ai jamais prêché ça. Même tous les gens qui se sont révoltés dans mon ministère ici, qui sont partis, cet homme, c'est un grand enseignant de la Bible. Il dit, ils sont partis en connaissant de grands secrets de la Bible et tout ça, mais je suis sûr qu'ils sont partis avec de tout, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ce que nous voulons apprendre ici, c'est fondamental. Tu ne peux pas devenir un chrétien et aller très loin sans comprendre les fondements du pardon des péchés. D'abord, tu seras sauvé comment? Parce qu'on dit, tu donneras, et on dit à Marie, tu auras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Hein? Le salut, d'abord, il est primordialement le salut que nous obtenons en Jésus-Christ. Il est d'abord primordialement un salut du péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent être sauvés, mais on ne leur a pas prêché l'évangile du salut correctement. On leur a fait un marketing évangélique.
kuya mkanisa omba Mungu. Ser fulani na omba Mungu alikuwa na 40 na yeye bana moa. Unasikia? Anakuya juu na yeye aombe na yeye apate Bwana. Amen. Ça c'est le marketing. Marketing évangélique. Amen. Unamuyaka frère fulani asema, "Shunaya bwingi ya mateso alikuwa nayo. Mkuomba Mungu na mkutoa, mkuomba Mungu na mkutoa. Leo ye ule ashapata kazi, banamwangaje ku TFM. Puis directeur kama unaona miotoka, mpango wake mnayala miotoka full. Marketing évangélique. Amen. Donc quand quelqu'un vient à l'église et il s'engage, il commence à prier juste à cause de ça, et vous ne lui avez rien dit sur le pardon des péchés, il est perdu. Il est perdu. Malheureusement, qui n'a pas pasteur, il y en a qui sont perdus. Amen. Donc, tout ce que nous parlons ici concerne ce qu'on appelle le fondement biblique du pardon des péchés. Amen. Sans cela, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de restauration dans la destinée glorieuse que Dieu avait préparée pour nous depuis l'éternité. On ne peut pas être restauré dans notre destinée si on n'a pas bien compris le fondement du pardon des péchés. Donc, vous notez Proverbe 14, verset 34. Notez Romains chapitre 3, 23 à 26. Romains 3. Le Romains 3, là, c'est un verset capital pour l'évangile de gloire. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, il faut connaître ça. Il y a des versets comme « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur tout ce que nous avons fait. » Ça, c'est le verset premier pour l'évangile de gloire. L'homme a été créé pour être une manifestation particulière de la gloire de Dieu. Chaque homme est créé pour ça. Amen. Mais, à cause du péché, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, et à cause du péché, ils ont été privés de la gloire. Mais la suite du chapitre 23 montre la solution. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous allez voir que Romains chapitre 3, Mouko, conséquence, il est arraché gloire, la solution, il est naturellement gloire. Romains chapitre 3, 23 26. Il y a non seulement la conséquence du péché, mais la solution. Toujours dans Romains 3, 23, 26. Amen. Et après, vous allez noter Matthieu 27, 46 à 53. Matthieu 27, là aussi, il y a de grandes vérités. Le jour où Jésus est mort et que son sang a coulé, c'est le même jour-là que le voile qui était devant les lieux très saints, là où la gloire de la Shekinah habitait au-dessus de l'arche de l'alliance là. Ce voile-là, Aaron et les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils ont répété des sacrifices chaque année, mais le voile était toujours fermé. Mais le jour où Jésus a versé son sang à la croix, on dit le voile là, ça s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que quelqu'un pouvait être même dans le parvis, la véranda, la cour intérieure là, du temple. Mais il pouvait être là, il regarde, il voit ce qui est dans les lieux très saints. Ça veut dire quoi? Dieu a fait un miracle. Le jour où Jésus a versé son sang, il a déchiré ses voiles pour montrer, par un signe miraculeux, montrer maintenant à toute l'humanité que c'est fini. Ce qui m'empêchait ou qui vous empêchait d'accéder à ma gloire, le péché, le problème du péché est résolu, la voie est libre. Vous pouvez rentrer dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà, avec ce que je viens d'expliquer ici, quelqu'un peut comprendre bien le pardon du péché et qu'est-ce que ça fait pour nous restaurer dans la gloire de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces histoires ici, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Amen. Ok, nous allons nous lever. Nous lisons Proverbe 14, verset 34. C'est notre première lecture.
Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ah. On n'a pas dit le péché est la honte, mais le péché est du verbe être. Amen. Vous savez, hier et dimanche passé, je vous ai parlé sur les jugements et les décrets divins. Je vous ai dit ceci. Quand il y a un péché, il y a accusation. Et l'accusateur principal, c'est qui? Satan. Lorsqu'il va accuser, il va accuser devant Dieu. Lorsqu'il accuse, il y a un tribunal qui siège. Et quand le tribunal là siège, on commence à juger la personne là sur base de ce qu'elle a fait en fonction de la loi de Dieu. Amen. Ici, il y a une loi dans le proverbe. La justice élève une nation. Amen. Ça veut dire quand vous pratiquez ce qui est juste, quand vous obéissez à ce que Dieu demande, cela peut déclencher un décret divin, ou bien cela va déclencher un décret divin, et le décret divin qui sera déclenché, c'est votre élévation. Et l'élévation, c'est ça même la gloire. Quand Dieu élève quelqu'un, ça veut dire qu'il le glorifie, il lui donne plus de poids, plus d'honneur, plus de tout ce que vous voulez dire là de bien là. Amen. Donc ici, il y a une loi. Et cette loi-là, elle est à la base des décrets d'élévation et aussi des décrets de honte. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Amen. C'est que n'ose pas croire qu'en marchant dans le péché, même si tu es déjà chrétien, n'ose pas croire que le péché peut t'amener en haut. Zambi itakuvula mangua, zambi itakuacha na haya. Amen. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont vécu. Le même jour où ils ont péché. Amen. La Bible dit depuis que Dieu les avait créés, il n'était que l'homme et la femme, non? On dit qu'ils étaient tous deux nus, mais ils n'avaient jamais honte. Et quand Dieu venait chaque soir, ils causaient avec Dieu là. Ça veut dire quoi? Spirituellement, dans leur conscience, ils étaient revêtus. Ils étaient revêtus d'un revêtement invisible, qui faisait que ils ne se sentaient pas nus. Ils se sentaient dignes de causer avec Dieu. Amen. Mais le jour où ils ont péché, on dit leurs yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Mais quand Dieu est venu les chercher le soir, Dieu n'a pas dit les yeux se sont ouverts. Dieu leur a demandé, mais chaque jour ici, quand je viens, ça c'est Léo, Niger, Adam. Comment aujourd'hui tu commences à me fuir et toi et ta femme, vous allez vous cacher. Et je vous informe qu'avant que Dieu ne vienne, ils ont pris des feuilles d'arbres. Ils ont cousu des couvertures pour couvrir leur nudité là. Mais malgré ces feuilles-là, quand Dieu est venu, ça n'a pas suffi, ils ont fui. Ça veut dire qu'il y a un revêtement glorieux, un revêtement de justice qu'ils avaient sur eux là, qui les rendait dignes devant Dieu. Ce revêtement-là, à la suite du péché, pouf, il est parti. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ici la base. La justice, ça veut dire l'obéissance à ce que Dieu nous demande, élève. Même tout un peuple va être élevé. Mais le péché, c'est la honte. Amen. Donc, toi, c'est comment on a njia ya zambi. Ile njia ya zambi, mwisho yayo, ni haya. Amen. Quand tu prends le chemin du péché, sache que la finalité, il y aura un décret qui va sortir. Et lorsque ce décret va sortir là, tu seras déchu. Déchu de la gloire de Dieu.
Vous avez déjà vu même un grand monsieur que l'on respecte beaucoup, tout ça. Peut-être il est allé suivre une petite fille ou tout ça. Maintenant, il est accusé avec preuve pour dire il a violé une mineure ou tout ça. Vous avez déjà vu comment? Il y a un ami là, un professeur d'université qui a enseigné chez nous à l'UACC, qui était de l'UNILI, si je m'excuse. Hein? Dernièrement, il avait été arrêté pour viol, une petite fille étudiante de 17 ans. On l'a piégé, on l'a eu avec des preuves. Aujourd'hui, il est en prison. Professeur de son état là. Et je vous informe, s'il y a des gens partout au monde qui sont revêtus d'un certain honneur, quand on appelle quelqu'un docteur, professeur d'université, même devant les chefs de l'État, on respecte ces gens-là. Amen. Mais tout le respect là, toute la gloire autour de ces rangs-là de professeurs, tout est tombé à cause d'un simple acte. C'est que, et humainement, et devant Dieu et devant les hommes, le péché, ça va déclencher un décret de honte. Et quand on parle de honte, ça veut dire l'homme, la personne est humiliée, elle est dégradée, elle est dépouillée de sa gloire. C'est ça la honte. Tu ne peux pas être glorifié et puis être dans la honte. C'est impossible. Si tu es dans la honte, c'est que tu n'es plus dans la gloire. Si tu es dans la gloire, c'est que tu n'es plus dans la honte. Amen. Quand Dieu glorifie quelqu'un, c'est qu'il enlève tout sujet de honte. Et la preuve, le jour où Dieu a trouvé Adam et Ève dans cette situation-là, on dit il a pris la peau d'un animal. Hein? Ça veut dire, si je comprends bien le verset là, il y a une espèce d'animal qui a disparu de la terre, parce que jusque-là, les animaux ne s'étaient pas encore multipliés aussi. Il n'y avait qu'un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. C'est ça, non? Il y a une espèce d'animal qui a cessé de disparaître à la suite du péché d'Adam. Et quand on prend la peau d'un animal, l'animal va rester vivant. C'est qu'on l'a d'abord tué. Dieu a montré la solution. Votre péché là vous a dépouillé de la gloire. Vous êtes devenus nus. Mais le sang d'un innocent va couler pour couvrir votre péché. Amen. Vous comprenez maintenant clairement le rôle du pardon des péchés et le rôle du sang. Amen. Le rôle du sang de victime qui meurt à la place des pécheurs, c'est pour restaurer la gloire qui a été perdue, remettre un revêtement de justice qui nous donne encore le droit de nous tenir dignement devant Dieu et qui couvre la honte que nous avons déclenchée par nos péchés. Adam et Ève ont péché, ils sont devenus nus, ils ont commencé à fuir. Dieu est venu, il a tué un animal là. Quoi? Peut-être qu'il a pris l'animal mâle, la peau, ça devient, il fait un vêtement pour Adam. Il prend la femelle aussi, il tue la peau, il prend un revêtement, il couvre la femme, Ève. Vous comprenez? C'est sang qui a coulé là. Ces victimes qui sont mortes, eux, sans avoir péché, pour couvrir la nudité de ceux qui ont péché. C'était déjà l'image prophétique pour nous enseigner tout ce que, à cause du péché que vous avez fait là, il y aura une victime qui va mourir, qui va perdre sa vie pour couvrir votre nudité là et vous restaurer dans la gloire. Amen. Amen. Et c'est ça Jésus. Ok? Amen. Lisons maintenant Romains chapitre 3, 23 à 26. Vous allez comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas pour qu'on comprenne très bien qu'est-ce que Dieu a fait pour nous restaurer dans la gloire. Nous pouvons nous asseoir. Romains chapitre 3, 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement justifiés. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice.
Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ah, on justifie qui? Celui qui a la foi en Jésus. Amen. Et quand quelqu'un est justifié, Paul ajoute dans Romains 8:30, il dit, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Et après les avoir appelés, il les a justifiés. Et après les avoir justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire le schéma pour retourner dans la gloire. Dieu vous appelle par l'évangile. Lorsque vous acceptez l'évangile, vous croyez au Seigneur Jésus, par la foi en Jésus-Christ, Dieu vous justifie. Et lorsque vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, la troisième chose qui arrive, c'est votre glorification. Et comment notre justification s'est faite? Il fallait prendre le sang d'un animal sans péché, prendre son sang, aller dans les lieux très saints. Il y avait un couvercle en or qui était placé au-dessus de l'arche. Ce couvercle-là, c'est ça ce qu'on appelle propitiatoire. Amen. Le souverain sacrificateur devait entrer, il va asperger le sang de la victime là, 7 fois sur le propitiatoire là. Tcha, 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 tcha. Les gouttes qui tombent là pendant 7 fois là, quand ça tombe là, Dieu, bon ça c'était le sang des animaux, parce que ça ne pouvait pas ôter les péchés. Chaque fois qu'on faisait ça, pendant 12 mois, Israël vivait une période de grâce. Dieu ne comptait pas leurs péchés et Dieu les bénissait. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus a versé son sang, Dieu a opéré un miracle. Le rideau qui était devant les lieux très saints. Et dans le lieu très saint là-bas, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelait propitiatoire. Le mot propitiatoire là, il contient en lui le mot propice. C'est que la présence de Dieu devienne propice pour nous. Que la présence de Dieu ne nous condamne plus. Que la présence de Dieu ne nous juge plus. Que la présence de Dieu ne nous maudisse plus. Que la présence de Dieu ne nous détruise plus. Mais pour que la présence de Dieu cesse d'être une présence qui vous détruit. Le jour où on a inauguré les tabernacles, Aaron avait 4 enfants. Mais les 2 aînés là, Nadab et Abihu, le jour où on a inauguré les tabernacles, ils ont pris du feu dans des brasiers, parce que c'était des prêtres, non? Ils ont traversé les rideaux pour aller mettre le feu sur l'autel de parfum qui était devant Dieu là. On dit que la gloire de Dieu qui était dans les lieux très saints là, elle est sortie, elle a consumé les 2 garçons là, ils sont morts sur place. C'est qu'à cause du péché, quand le sacrifice n'est pas encore fait, entrer dans la présence de Dieu signifie mourir. Et c'est ce qui a fait que, même Adam, à cause du péché, quand ils ont senti seulement la voix de Dieu se promener dans les jardins, ils ont fui. Donc, lorsque le péché est là, le péché vous enseignera une chose. Kimbia. Unaona hivi ndio ushakufanya. Hapana tena kwenda kanisa. Weye. Ukipime tu kwenda kanisa, Mungu atakuua. Amen. Qu'est-ce qui enseigne aux gens de fuir la présence de Dieu? C'est le péché. Vous avez déjà vu même quand quelqu'un a des démons. Il tombe, les démons commencent à se manifester. Je vous dis, si vous n'êtes pas encore justifié, la première chose qui va vous attraper, d'office, personne ne va vous apprendre ça. Le péché va vous apprendre, vous dire, hapana kuchofa kule. Ile mampepo inaweza kukuingia wewe. Kile kinakufundisha sasa ukimbie ile mademo. Ni zambi ile yatoka. Amen. Mais quelqu'un qui est justifié, d'office, face aux manifestations de ténèbres, de sorciers, il y a une assurance qui s'empare de lui, direct. Paf!
Ale mina sema mjina Yesu toka. Ile assurance inamupa afukushe sans peur. C'est la justice, c'est la justification qu'il a obtenue là. Amen. Oh, quelqu'un dort là, anashika pa malata. Shira na mwe mambo, shira mwe mambo. Kama atani kuna ndene, mko mnifuate muyua. Non, cette peur là. Vous avez déjà vu même quelqu'un qui tombe gravement malade là. Gravement malade là. Même si c'est une maladie qui ne va pas les tuer. Unitie batoto bote ni balake. Ataka mimi nakufa. Mubakie tu mzuri Mungu amichunge. Mama hapana kusema ya vile utapona. Mimi nasema maladi itaniua. Non, le manque d'assurance. Tout manque d'assurance face à la mort, face aux démons, face aux sorciers, face au diable, face aux mauvais songes, face à ceci. Tout manque d'assurance prouve une seule chose. Tu n'es pas encore justifié. Tu es encore sous la condamnation du péché. Mais attention, attention. Le diable est un menteur. Le diable est capable, lorsque tu ignores les vérités sous la justification, il est capable, tu es déjà sauvé. Tu as déjà le pardon de tes péchés. Il est capable de te communiquer une fausse peur au moment où réellement, toi, tu es destiné à les chasser avec tout pouvoir. Le diable est capable même de communiquer une fausse condamnation à quelqu'un qui a déjà reçu le pardon de ses péchés parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui s'est fait. Lorsque il y a pardon des péchés, il ne comprend pas ce qui s'est fait, le diable vient le tromper. Moi, j'ai déjà vu des gens, chaque jour dans les cultes, lui ne fait que pleurer. Oh Dieu, pardonne-moi. Moi, je suis un pécheur. Je suis un impudique. J'ai pris la femme d'autrui. Cette histoire dont il pleure là, il est en train de parler là, ça s'est passé en 1978. De 1978 à 2025, c'est combien d'années? C'est plus de 40 ans, non? 78, il avait fait ça. Il était déjà chrétien. Il a regretté cela profondément. Il est allé confesser devant Dieu. Il est allé même confesser à l'église. On l'a puni à l'église même là. Et tout ça, il a regretté sincèrement son péché. La Bible, je vous informe, lorsque seulement vous péchez, mais vous regrettez sincèrement votre péché étant déjà chrétien, avant même que vous n'ouvriez la bouche, lorsqu'il y a regret sincère, ça veut dire il y a repentance. La repentance, ce n'est pas confesser les péchés. Non, non, la repentance, c'est regretter profondément un péché et le haïr, en avoir le dégoût. C'est ça, repentance. C'est changer d'avis à l'égard du péché. Lorsqu'il y a repentance sincère, avant même d'ouvrir la bouche et de confesser, le ciel, donc le Saint-Esprit qui te donne la repentance là, directement il émet un signal. Tout cœur qui se répand là, il y a un signal qui monte jusqu'au trône de la grâce là. C'est comme quand vous mettez une SIM qui est bien connectée là. Ou qui est que SIM, il y a Airtel, mon téléphone yako. Dès que le signal réseau apparaît sur ton téléphone, sache que pour satellite, il y a Airtel. Il y a un signal qui sonne là pour dire il y a un nouveau numéro qui vient de s'ajouter. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il y a regret sincère du péché, le Saint-Esprit, dans ton esprit là, il émet un signal qui sonne directement au trône de la grâce là, au propitiatoire là. Tirr! Fulani. Unafanya kama ni mambo fulani ya mbaya jana. Ye huyo ana regretté sincèrement. Là, c'est le Saint-Esprit qui transmet le signal au trône de la grâce. Et dès que le signal là apparaît, paf, Jésus lui-même, il se tient. Ça, c'est le trône de Dieu. Dieu est là. Jésus vient et dit directement, Papa, lorsque tu m'avais sacrifié à la croix, c'était pourquoi? Non, non, pour les péchés des hommes. Combien des hommes? Non, tous les humains. Et pour que chaque humain reçoive le pardon des péchés, il faut quoi? Repentance. Regarde le signal qui vient d'être donné. De telles personnes-là qui avaient fait ça. Maintenant, efface
efface sa condamnation là, efface son péché là, hein? Déclare-les justes à cause son péché là et la conséquence. Mets ça sur mon compte de ce que j'avais souffert à la croix. Et c'est fini. C'est fini. Maintenant, il y a des gens, il a déjà obtenu tout ça, mais parce qu'il ignore ces vérités ici, le diable commence à les suivre après son péché là, année après année. Le diable vient dire, toi aussi, toi. Maintenant, il prend une ancienne photo là. Il y a Mambo Moyam 78 qu'il a déjà regretté sincèrement et confessé. Il lui remet ça. On a sabu i. Et vous voyez directement la personne qui prie avec assurance là. Unamuna na lekeya na mkichimude. Unaona nelikunja na kwa kaloko Mungu wetu. Shibengi na batu stahili. Mais je stahili. Je ne mérite pas. Oh Dieu, je suis pécheur. Bon, tu vas jusqu'à quand? Et là, quand tu pleures comme ça, tu deviens tout petit comme ça. Ah, le diable est content. Il dit, bon, parmi les gens qui ont le pouvoir de me saccager, de me bouter, de me donner des coups de pied avec autorité, l'un d'entre eux, je viens de l'affaiblir par mon mensonge. Pendant qu'il est sous mon mensonge ici, il ne va rien me faire. Vous voyez un peu? Le diable, les anglophones disent, devil is a liar. Le diable est un menteur. C'est un grand menteur. Or, lorsque Dieu tu as déjà regretté sincèrement, Dieu te pardonne. Tu as le droit de l'appeler maintenant à Satan. Quand il vient te présenter la photo là, pas, tu lui dis, écoute, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas capricieux. Dieu respecte sa parole. D'ailleurs, il a dit en Jérémie, je me tiens derrière ma parole afin de l'accomplir. Dieu ne peut pas, il m'a promis que lorsque je vais regretter mon péché, il va me pardonner, me purifier. Et puis j'avais regretté et confessé mon péché. Le péché que j'avais commis là, le 2 juillet 78, juste le 3 juillet là, j'avais regretté sincèrement et j'avais pleuré devant Dieu pour ça. Et j'ai promis à Dieu que je ne retournerai plus jamais à ces bêtises-là. Et depuis lors, je ne suis jamais retourné. Dieu a déjà fait sa part, ce qu'il m'avait promis là. C'est toi qui es en train de mentir. Allez, fou sec. Vous connaissez les messieurs qui avaient commencé le mouvement protestant? La première personne qui a protesté contre l'église catholique et il est sorti, c'était un prêtre allemand, Martin Luther. C'est celui qui a découvert le principe de le juste vivra par la foi. Il a compris beaucoup de choses qu'on faisait dans l'église catholique qui étaient contraires à cette vérité et il a protesté contre l'église catholique. C'est ainsi qu'est né le mouvement des protestants. Ce monsieur a causé des ravages dans le monde des ténèbres. Martin Luther, au point qu'un jour, le diable est dépassé, il était obligé de venir apparaître à Martin Luther dans les songes. Pop, Martin voit un monsieur venir là. Bonjour Martin, il dit bonjour. Est-ce que tu me connais? Non, c'est moi Lucifer, Satan. Mais il voit le monsieur venir avec beaucoup de livres là. Martin lui demande, ok, et qu'est-ce qu'il y a? Quel est le but de ta visitation chez moi? Tu fais trop de bruit, toi. Partout là, tu prêches là. Je suis venu te montrer que toi, tu es un pécheur, toi. Je vais te montrer tes péchés. Martin dit, ok, vas-y. Il commence, il dit, je vais commencer par te montrer les choses que Dieu a interdit de faire, que tu as déjà faites. Kata, 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 kata. Martin dit, non, Satan, c'est un secrétaire. Asema nataya biote na bile Martin shkuyuake. Martin dit, tu as fini? Non, je vais maintenant te montrer les choses que tu devais faire devant Dieu, mais que tu n'avais pas fait. Kata, 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 kata. Martin lui dit, tu as fini? Il dit, non, je vais te montrer maintenant les choses
que tu ne devais pas dire dans ta bouche, qui sont contraires à la parole, mais que toi tu disais. Il dit, il a sorti des histoires. Hein? Vous savez, en esprit, un songe de 2 minutes. En esprit, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est que 2 minutes, ça peut être 20 siècles. Hein? Il voit Martin tranquille sur son lit là. Martin comprenait le pardon des péchés. Il dit, j'ai fini. Maintenant parle, toi tu fais trop de bruit. Martin lui dit, mais tu as oublié une autre chose. Il dit, quoi? J'ai très bien enregistré tout, je n'ai rien oublié. Tu as oublié une chose. Quoi? Je n'ai pas oublié, tu as oublié. Ajoute à tout ce que tu as dit là. Si nous confessons nos péchés. Ah! Il n'a pas fini la phrase. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous parler. Pendant que Martin citait les versets là, en train de s'envoler là, le monsieur est parti en criant. Ah! Il a fui, il est parti. Amen. S'il vous plaît, si vous comprenez ce que Jésus a fait pour nous, il est mort, il a versé son sang, le rideau s'est déchiré. Et à sa résurrection, il y avait une femme parmi les femmes qui étaient tout près de Jésus là. Quand Jésus est ressuscité, la femme là l'a vu, elle voulait venir embrasser Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous avez déjà lu ce verset là? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? J'ai du sang. Je dois aller présenter ce sang-là au ciel, sur le trône de la grâce, là, sous le propitiatoire. Je dois aller marquer ce sang-là. Caché, papa, le sang que tu réclamais là, pour que tu puisses restaurer les humains, tous ceux qui vont croire, les restaurer dans leur gloire. Tu cherchais le sang sous le propitiatoire, eh bien, le sang est là. Le jour du pardon des péchés en Israël, hein, on appelle ça en hébreu Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le souverain sacrificateur devait prendre 2 animaux. Un allait mourir et on va présenter son sang dans les lieux très saints, sous le propitiatoire. Et un deuxième, on allait prendre tous les péchés des enfants d'Israël là. On lui impose les mains. Na ma iniquité, na ma malédiction. Banamutenteka biote pakichwa. Kisha, asema barabara muntu mwa, banamusukuma ule nyama. Banamusukuma, nenda mu désert. Imaginez-vous un bouc que l'on laisse au désert seul. Il va vivre. La soif va le tuer. Et il y a des animaux très dangereux dans le désert là. Tous les 2 rôles là, s'il n'y a pas ces 2 animaux là, le jour du grand pardon, il n'y aura pas de pardon des péchés. Un doit verser le sang, et le sang doit être versé sous le propitiatoire, et un deuxième doit prendre maintenant les malédictions et nos iniquités là. Ende nayo, akapote nayo au désert. Est-ce que vous savez que Jésus a fait tous ces 2 rôles là? Le jour où il est sorti des eaux du baptême, Moule Moumaï, les Juifs venaient aussi se faire baptiser là-bas, non? Quand les Juifs venaient se faire baptiser, la Bible disait que quand ils entraient dans l'eau là, ils laissaient leurs péchés là-bas. Ils confessaient leurs péchés là-bas. Hein? Ça, Mouille Maï, pas les gens, Jean était prophète, non? Il avait la parole de connaissance. Il les regarde, il dit, où c'est Kouya Moumaï? Mouille Maï, ben on a quoi quoi chamo anzami, wa una nanzami, on a quoi quoi nini. Mais Jésus lui dit, non, moi j'ai une autre exigence du Père que je dois venir accomplir dans l'eau. Jean a compris que lui, les péchés que les autres ont laissés ici, il vient prendre ça. Et lorsqu'il entre dans l'eau, pendant qu'il priait là, le ciel crie, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Mais en sortant de l'eau, Jean le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Qui ôte. Anabe banatosha zambi yota naitosha. Anendanayo. Amen. Est-ce que vous savez qu'après que Jésus ait souffert dans le désert, en emportant tous nos péchés,
Et lorsqu'il arrive là-bas, il arrive à vaincre les tentations là. Le péché reste au désert, mais il sort encore juste. Il vient à la croix, il verse son sang, et puis il monte au ciel. Il présente ce sang-là sous le propitiatoire. Est-ce que vous savez qu'après ça, même pas une maladie n'a plus le droit de rester dans votre corps? Hey! Amen. C'est pourquoi après le pardon des péchés, dans le psaume 103, on dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Écoutez, je suis très sérieux dans ce que je dis ici. Je déclare la guérison. Toute personne qui va m'écouter, cette vidéo et la grâce que je libère dans cette vidéo ici, jusqu'à ce qu'elle va atteindre 100 000 personnes. 100 000 personnes atteignent tout ce qu'on appelle maladie, même si c'est le cancer, même si c'est le sida, même si c'est quoi. Tout celui qui entend seulement le son du message que je prêche ici, sous le pardon des péchés, même ceux qui ont des maladies qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui ont des maladies, mais ils ne savent pas. Si quelqu'un a une maladie qui était cachée dans son corps, qu'il ne savait pas, pendant qu'il entend ça, j'ordonne que la maladie là cachée là, il va sentir cette maladie pendant 10 secondes, et après 10 secondes, cette maladie va disparaître et elle ne retournera plus jamais. Amen. À cause du pardon de péché que Jésus nous a obtenu, je déclare que toute maladie, je n'accepte aucune maladie. Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas ressusciter avec ça, parce que la mort, c'est plus une maladie, la mort, c'est autre chose. Pour que les morts ressuscitent, c'est un autre don, hein, qu'on appelle l'opération des miracles. Mais ici, je décrète, je connais sur quoi je m'appuie. Après le dimanche passé, j'avais fait une vision nocturne, un songe la nuit, où je me suis retrouvé devant un tribunal des anciens. C'était comme les 24 vieillards là. J'étais devant ce tribunal là. Ils ont siégé concernant un don de guérison. Et après leur siège là, la même nuit là, ils m'ont dit quoi? Nous avons examiné et nous avons trouvé que tu as le droit légal d'exercer désormais le don de guérison. Et sache qu'à chaque réunion où tu vas prêcher l'évangile de gloire, une grâce de guérison d'au moins 100 000, de 100 000 personnes sera libérée à chaque réunion de guérison. Si cette parole est fausse, et si cette parole n'était pas venue vraiment de Dieu, eh bien, qu'il n'y ait rien. Ok? Qu'il n'y ait rien. Mais si cette parole est vraie, et que je l'ai vraiment reçue, après le dimanche passé, j'ordonne, je décrète que dans cette vidéo ici, je libère une grâce de guérison. Amen. Une grâce de guérison de 100 000 cas de guérison. Amen. Sans exception d'aucune maladie. Amen. Et tout celui qui va écouter, même celui qui croit être en bonne santé là, s'il y avait une maladie en lui là, la maladie là va se manifester pendant 10 secondes et après 10 secondes, la maladie va partir. Amen. Pour toujours et ne reviendra pas. Amen. Le pardon de péché, il libère beaucoup de choses dans nos vies, y compris la guérison de toute maladie. Le pardon de péché libère même ce qu'on appelle la rédemption de toute malédiction. Tu ne peux pas souffrir de malédiction générationnelle après avoir obtenu le pardon de péché. Lorsque tu obtiens le pardon de péché, tes malédictions sont portées par Jésus à la croix et en échange, toi tu as ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Je décrète la bénédiction d'Abraham. Et sur nous qui écoutons ici, et sur tous ceux qui vont écouter sans exception, que ta vie change. Kama kwenu abaoanak, weye batako. Kama kwenu mpatake makutu. Vous savez là où il y a les malédictions, il y a des pauvretés, il y a des divorces, il y a des morts précoces. Il y a, là où, dans une famille où il y a les malédictions, ça ne demande pas de microscope. Vous verrez, il y a des familles où il se passe des choses honteuses, des incestes
Moi, je viens d'une famille où il y avait trop d'histoires d'inceste. Des histoires très honteuses. Il y a même des histoires, quand je les apprends aujourd'hui, ça me donne la chair de poule. Tu connais tel là, ta soeur là, avec ton papa tel, avec ton oncle, des histoires à dormir debout. Dans chaque famille, il y a des malédictions, il y a des choses honteuses, dégradantes, humiliantes. Les gens qui souffrent de malédictions, parfois ils échouent de manière miraculeuse. Quelqu'un qui souffre de malédiction, donnez lui-même tout l'argent de la banque centrale ici. Sans voler, sans faire quoi, sans tricher. Peut-être même vous lui dites, prends un papier, explique-nous comment cet argent est perdu. Il ne sait pas vous expliquer. Que toute forme de malédiction, connue et non connue, tout celui qui entend ce message ici et qui reçoit ce message avec foi, finit les malédictions. Amen. Fini. Et d'ailleurs, à partir de demain, à la même heure ici, que tu commences à vivre les signes de la bénédiction. Amen. Que toi-même, tu comprennes, que tu vois des signes pour dire, maintenant, une nouvelle page de l'histoire a commencé dans ma vie. Amen. Que cela soit la part de tous ceux qui écoutent, y compris nous qui sommes ici. Amen. Amen. Ok, mettez-vous debout. Nous voulons prier. Prends ton offrande. Nous voulons sceller que nous avons part au pardon de péché. Même ceux qui sont en ligne là. Mettez-vous debout. Nous voulons prier et nous voulons confesser que nous avons part au pardon des péchés. Jésus a versé son sang sur les propitiatoires là, le trône de la grâce. Le sang a déjà coulé en notre faveur. Pas de malédiction, pas de maladie. Toutes les mauvaises choses là qui dérangeaient nos vies à cause du péché, elles n'ont plus le droit. Et elles quittent maintenant même. Elles partent maintenant même au nom de Jésus-Christ. Ok, prends ton offrande. Nous confessons. Cette offrande que tu as en main là, ce n'est pas ça le prix. Cette offrande là, c'est une offrande pour sceller et confirmer que tu as reçu le pardon des péchés. Ce n'est pas ça le prix. Le prix, c'est Jésus qui est mort à la croix. Le prix, c'est le sang de Jésus. Mais ça, c'est un acte de foi par lequel tu confirmes que tu as reçu le pardon des péchés et toutes les bénédictions attachées au pardon des péchés sont désormais ta part. Amen. Lève ton offrande dans ta main droite et prie avec moi. Éternel notre Dieu, je te dis merci. Père, nous étions perdus à cause du péché. Nous avons perdu la gloire à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, par sa mort, lui qui a été le sacrifice expiatoire, propitiatoire, son sang a été présenté dans les lieux très saints, sous le propitiatoire, pour notre justification. Je confirme qu'à cause du sang de Jésus, je suis justifié. J'ai reçu et je reçois le pardon de mes péchés. Il n'y a plus de condamnation contre moi. Il n'y a plus d'accusation contre moi. Père, merci. Je regrette et je confesse tout péché que j'ai commis et tout péché que mes ancêtres et mes parents avaient commis. Je crois et je confesse que Jésus est mort à la croix pour effacer tous ces péchés. Et désormais, aucun de ces péchés ne subsistera contre moi. Par la grâce de Dieu, je m'engage à marcher dans la foi. Je m'engage à marcher en esprit et à ne plus me soumettre aux œuvres du péché. Merci Père. Merci parce que à cause du sang de Jésus-Christ qui est versé dans les lieux très saints, sous le propitiatoire, désormais, les maladies sont parties et n'ont plus de place dans ma vie. Les malédictions sont parties et n'ont plus de place dans ma vie. Mon nom, c'est le nom de Jésus. Je suis racheté, j'appartiens à Jésus-Christ. Même les malédictions de ma tribu
de ma race, de mon continent, sont partis et n'agiront plus dans ma vie. Oui, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, désormais, il en sera ainsi pour moi. Et il en est ainsi pour moi. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Dieu. Que toute la gloire te revienne. Je célèbre, je proclame, je confesse les nouvelles choses. La gloire de Dieu dans laquelle je suis restauré. Parce que la Bible déclare tout ce que Dieu a justifié, il les a aussi glorifiés. Oui, moi aussi, ce matin, par le sang de Jésus-Christ, versé sous le propitiatoire, je suis justifié. Et à cause de cette justification, je suis aussi glorifié. La honte n'a plus de place dans ma vie. L'humiliation n'a plus de place dans ma vie. La gloire de Dieu est restaurée. Et désormais, j'irai de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès, de victoire en victoire. Les forces du mal, Satan, les démons, les sorciers, dehors, vous n'avez plus de place dans ma vie et ne revenez plus jamais dans ma vie. Les malédictions, dehors, vous n'avez plus de place dans ma vie. Les maladies, dehors, la pauvreté, dehors, les échecs, dehors, les hôtels maléfiques, dehors, foudroyés, détruits, consumés par le feu. Les prêtres des hôtels maléfiques, foudroyés, consumés, détruits, neutralisés. Aucun hôtel maléfique ne travaillera contre moi. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Dieu. Nous célébrons les grandes choses qui commencent dans nos vies à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur et nous apportons nos offrandes.